On y est les gens, on y est. Oui. Tiens-moi ça. Attends, tiens-moi ça. Ouh. Fais gaffe à ton billet. C'est chiant, il y a trop de zigzags. Mais bon, on y est presque, on y est presque. Enfin. Il y a tout le monde. Ouh. Il y a trop de bruit. Je vais essayer de choper quelqu'un. Ok, merci. Au revoir. En route pour top 10, voilà. Donc ça y est, j'ai croisé Romain, j'ai fait une accolade, j'ai fait la bise et j'ai pleuré. Ah si, je vous jure, c'est des larmes. Toujours aux dédicaces. Ah, il y a Thomas là-bas. Génial. Génial. Il y a Norman. Mais je le vois pas. Enfin, si, j'ai vu ses cheveux bouclés, mais bon. Regardez-moi ça. Un poisson fécond sauvage apparaît, je répète. Est-ce que quelqu'un... Ouais, il y a un poisson fécond. J'ai croisé ton coloc. Regardez-moi ça, il a l'écoute de tous ses fans. Ouais. Ok. Donc, une heure plus tard, je suis toujours là. Et bon. Mais bon, en attendant, je vais regarder Poisson fécond. Derrière, c'est le rire jaune. Donc, attendez. Là, par là, c'est le rire jaune. Donc, on va se concentrer plutôt ici. Hein. Et après, voilà, petit plan sur Doc Seven. Ciao les gars. Oh, on est filmé, attention. C'est pas Salut. Alors, on va la maison. Moi, je fais des dialogues. Depuis tellement longtemps. Ça va? 3 quarts d'heure? C'est ça. Bon, on va faire des dédicaces alors. Tu t'appelles? T'es là avec ta merde? On va pas mettre un câble. Ah oui, bah, merci maman, la pauvre, on a attendu aussi. C'est vrai. Merci à toi. Merci d'avoir attendu autant. Allez, à la prochaine. Merci. Sinon, il y en a qui. Faut pas le retirer. Désolé, on casse le matériel, désolé. Il y en a qui prend le 2, l'autre le 1. Quelle est la question, excuse-moi? Alors, c'était où en est ta BD? Alors, Ah oui, vraie question. PC. C'est pas mal ça. désolé, Excellent. la vidéo City Paris, vraiment désolé. Je sors une BD à la fin du mois, le 20 novembre. Applaudissements, s'il vous plaît. Attends, c'est dans. Et d'ailleurs, c'est dans 2 semaines. c'est dans très peu de temps. Ça s'appelle Roger et ses humains, c'est un mec qui reçoit un robot chez lui.
et c'est un robot connard forcément. Et je serai en dédicace dans pas mal de Fnac dans la France à la fin du mois. Voilà pour la BD. Et ça s'applaudit les amis. Allez. Non, tu sais quoi? On va sortir la boîte secrète direct. On va sortir la boîte secrète. Jimmy, d'où t'as sorti la boîte secrète directement? Attention, regardez la boîte secrète. Je veux qu'on passe un maximum de bruit pour Mrs. Lisa, 16 ans. À tout, faites du bruit pour Lisa, attention. DJ, si tu as un autre son, ça serait cool. Attention, on va commencer compte à rebours, 45 secondes. Et je veux que ça soit comme la finale de la Coupe du Monde. Comme la finale, je veux qu'on essaye un maximum de bordel, c'est parti. C'est parti. Un contrat, DJ, mets-nous un petit son. Ah oh. Tout le monde clappe des mains, tout le monde clappe des mains. Ah oh. Jimmy récupère le ballon. Et ça, tu la sors d'où? Elle est incroyable. Elle a quel âge, t'as dit? Elle a 17 ans maintenant. 17 ans. Elle est championne du monde de petit pont. Non, mais c'est tout. On peut faire un maximum de bruit pour lui quand même. Et il a laissé faire. On va passer au deuxième adversaire. On va passer à Jimmy. Allez, Jimmy! Ok, on va faire exactement la même chose. Jimmy, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Il est chaud. Il prend le ballon directement. Je veux que le public vous mette l'ambiance. C'est parti, tout le monde avec moi. Ok, c'est parti. C'est un versus Jimmy. Faites du bruit. Approchez. Attention. Oh. Sécurité. Toi, t'as bien fait qui voit. Allez. Attention, la police. Il a vu, bien sûr. Bien sûr que c'est celle-là. Il a vu. Il connaît. Récupération. Allez, Jimmy! Attention, ça va vite. C'est chez nous. C'est un champion du monde. Oh! Allez, Vidéo City, faites du bruit. Oh là là, petit mois de sympa. Petit mois de... Oh! Attends-moi, Jimmy, tu vas pas y... Oh! Pour l'instant, le dessin est en train de se sauver, je crois. Attention, c'est un argument. Allez, oui, Jimmy, s'il vous plaît, Jimmy. Et ça, on va le filmer. Jimmy! Attention, c'est très dangereux. Ils sont pas assurés, mais c'est pas grave. On se passe. Attention, je veux tout le public faire des mains. Ok, Allez! faites du bruit. Attention. C'était le geste final là et de voir s'il vous plaît. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Les garçons! Le blanc et le violet là. Alors, comment ça va depuis hier, les amis? Ça va toi? Elle va bien, carrément. Alors, comment ça s'est passé la petite journée d'aujourd'hui? On était déjà là sur la scène et ça fait plaisir. Et... Attends, est-ce que tu peux faire un Selfie, on selfie? lève les mains en l'air. Ça, c'est fait. Comment ça, sur les trucs? Du coup, vous avez fait quoi de beau alors aujourd'hui? Vous êtes un petit peu baladé, il y a eu des dédicaces. C'était quoi un peu le programme du week-end pour vous? On s'est dandiné, on a fanfaronné dans les allées. Ouais. On s'est fait plaisir. Vous avez eu des trucs un peu sympas, tout ça, il y a des trucs qui... Ah, ils sont très cool, le public. Hein. Merci. J'ai une petite confidence à faire. On a une idée, on a pris des sacs carton, les trucs là où on a bouffé. Ouais. On les a retournés, on a fait des trous pour essayer de se balader incognito. Mais c'est C'est vite fait, quoi. C'est pas des années, quoi. c'était un peu Il y avait direct. En plus, c'était ridicule, c'était pas efficace. exactement. Aïe, ça c'est le problème. Il y a peut-être un sujet à faire sur une vidéo. Ouais, mais Ah, on sait jamais, parce qu'avec ça peut être des vidéos.
Alors tiens d'ailleurs, par rapport à ce week-end de folie tous ensemble, quel serait un souvenir, vous, qui vous marquera de la première édition Video City Paris? Alors il y a déjà un petit truc qui vous reste, une anecdote ou un petit truc par rapport à ces... Pour moi, c'est la scène parce que je suis pas du tout habituée. Ouais. Et de tous vous voir là devant nous, ça sera... c'est beau ça. Je les trouve vachement plus chauds que le public d'hier quand même. Ça fait moral. Alors, on va faire une petite séquence de questions-réponses. Je vais me faufiler dans cette foule en délire pour aller à la pêche aux questions. Alors, et à propos de pêche, il faudra peut-être une question pour le poisson fécond, je dis ça, je dis rien. Alors, une petite question. On va chercher Adèle, on va faire un tour dehors et on revient. Mais vous êtes là. Alors, comment vous réagissez par rapport aux critiques, qu'elles soient positives, négatives, tout ça? C'est des trucs qui vous font plaisir, c'est des trucs qui vous embêtent C'est clair que je t'appelais. Il ne faut pas trop attention, enfin, pour mon cas, je me concentre sur le positif, parce qu'il y a beaucoup plus de positif. Et de toute façon, il y aura toujours du négatif quand on fait des choses sur Internet, donc on ne fait pas trop attention. Enfin, pour mon cas. Yes. Je suis de son avis, c'est vrai qu'il y a souvent des perfectionnistes qui ont des choses à dire, mais tellement positifs qu'on passe tout à côté, c'est pas bien grave. Il y en a, ça fait partie du jeu. Oui. Bah alors moi personnellement, j'ai jamais eu de négatif, donc voilà, tout simplement. Mytho. Mytho. Rien que moi, je dis que c'est de la merde. Donc Tu veux clash en direct, c'est ça? un clash en direct, vous voulez ça? Allez les garçons! Eh ben non. On n'a rien prévu. Alors, prochaine question. Alors, quels sont vos plus beaux souvenirs de YouTube? Quels sont vos plus beaux souvenirs liés à l'expérience YouTube? Moi je pense que vous devriez avoir des questions encore plus précises que ça. Mais moi, j'ai ma réponse en fait pour ça. Tu vois? Mon plus beau souvenir de YouTube, il est sur scène. C'est quand Doc Seven a montré sa tête devant tout le monde. Il était sur le canapé avec moi. Et je me suis mise à pleurer quand je l'ai vu tellement l'émotion était forte. Et je pense que pour vous aussi, non? Oh là là, je m'y attendais pas. Merci beaucoup. Parce que là, en fait, si on se rend compte, il y a 3 personnes qui ne montrent pas leur tête et il y en a 3 qui les montrent constamment. Il y a une sorte de cassure en fait entre... Voilà, je propose un duel. On va se séparer. Voilà. On va faire 2 équipes. Je peux faire. Comme ça, les choses sont claires. Voilà. Clarifier la situation. Alors, prochaine question. Déjà, je vous adore. Je voulais savoir si on fait quoi de vous voir ici autant, comme ça. Alors, ça vous fait quoi en fait d'aller à la rencontre du public et puis de voir là sur cette première édition de Video City Paris, bah voilà, de voir tous vos abonnés, tous les gens qui vous suivent au quotidien et tout ça, ça vous fait quoi? Ça fait super plaisir déjà. Merci d'être là. Oui, moi je suis sur le cul, je dis pas ça parce que je suis assis, mais c'est pas du tout la de la scène, donc c'est assez impressionnant. C'est pas mal, il y a beaucoup de têtes tournées comme ça, c'est assez impressionnant. Ça change de la caméra, d'habitude, enfin de la chambre et tout ça. Prochaine question, tu t'appelles comment? Ethan qui est avec nous qui a cette question. Est-ce que vous avez des gros projets ou autres Est-ce que vous avez des projets au-delà, alors soit pour votre chaîne YouTube, soit en dehors de votre chaîne YouTube, est-ce que vous avez des projets qui sont un petit peu dans les cartons ou des volontés? Alors, moi, j'ai envie de faire une vidéo avec Top 10, ça fait déjà pas mal de temps que je vous demande. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse une vidéo ensemble? Alors, ça fait plusieurs fois que j'ai dit non, donc je vais revenir devant tout le monde. Non. Voilà, tout le monde découvre le vrai visage de Top 10. Le masque tombe. Alors la partie top a répondu, la partie un peu plus sérieuse je pense. C'est quoi la question? J'ai oublié la question. Quelle est la question? Quoi la question? Des grands projets, alors. Est-ce que tu as des projets qui sont liés à ta chaîne YouTube spécifique ou alors hors YouTube justement? Est-ce qu'il y a des projets qui sont dans les cartons pour Les projets, moi je peux répondre aussi pour pas mal de gens, je pense que c'est aussi une entreprise, puisque quand on devient un gros youtubeur, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'abonnés, on devient une entreprise, donc il faut gérer le côté financier, business, même s'il y a la passion, il ne faut pas oublier aussi cet aspect des choses. Et pour les autres? Non, des projets spécifiques hors normes et de spécial? Juste du kiff. Juste du kiff et de l'amour des abonnés. Ouais! Alors, prochaine question avec... Non, pas poisson fécond, tournons à toi.
Emma, qui a une question, je crois, pour Poisson Fécond, justement. Pour quand sortira la prochaine bulle? Ta prochaine bulle, elle est prévue pour Dans quand? 2 semaines, les bulles, c'est des vidéos de 10-15 minutes où je parle d'un personnage un peu bizarre. Et là, ce sera sur un pirate un peu fou qui a piraté la NASA, la NSA, pardon, le Pentagone, un mec dingue, pour savoir si les ovnis existent. Il faut voir la vidéo. Justement, bah tiens, pendant qu'on est dans la partie Poisson Fécond, une autre petite question. Oh non, on s'en va sinon. Pourquoi Poisson Fécond? Pourquoi? On lui demande tous les jours, on a toujours pas la réponse. Pourquoi Poisson Fécond? J'ai pas envie de monopoliser comme ça l'attention on est 6. C'est mentionné en fait dans ma toute première récré. La vidéo première récré si ça t'intéresse. Alors, pour info, en fait, il cherchait un animal qui lui ressemblait le plus physiquement. Exactement, je suis vraiment un breton. Alors, prochaine question qui vient cette fois-ci bien des réseaux sociaux. N'oubliez pas le hashtag VCP2015 live pour vous poser vos questions à vos youtubeurs préférés ou encore bien évidemment pour réagir et commenter ce qui se passe sur cette scène. Question qui nous vient maintenant est bien de Constant qui nous demande pour Chris, as-tu toujours de l'inspiration? Alors, avez-vous toujours l'inspiration et d'où vient d'où de manière générale? Le côté top va répondre. Je commence, mais souvent on discute avec vous. Déjà, vous me donnez beaucoup d'inspiration. Et puis avec les potes, on discute entre nous, on trouve des sujets, etc. Comment tu fais, toi? Je n'ai aucune répartie à cette question, donc William. Comme d'habitude, on regarde ce qui se fait en anglais et puis on fait la même chose. On copie, tout simplement. Ouais. Moi, j'essaie simplement de créer des choses qui ne sont pas encore sur Internet que j'aurais envie de voir. C'est pas vrai, c'est un mytho, lui aussi, il copie. Pour ma part, tout simplement, mon inspiration des personnages historiques, je regarde les commentaires, je fais des votes et je fais ce que le public me demande. Petit time, est-ce que c'est vrai que tu vas sur Wikipédia? Wikipédia, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que tes vidéos sont des lectures de pages Wikipédia? Et est-ce que les votes sont des lectures de Topito? Oh, le classe! Alors, prochaine question avec C'est une question pour Bad Raven, parce que j'en ai un peu marre de Chris. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? J'en ai un peu marre de Chris, on lui confond pas les élections. C'est que Bad Raven, t'as fait de nouveaux projets, et c'est pas venu. Pour savoir ce qu'il va en tête, c'est des nouveaux projets. Alors, ces deux nouveaux projets, ils sont bien en cours. Et vu que c'est des nouveaux projets, je veux qu'ils soient parfaits, donc je veux pas les lancer comme ça tant qu'ils sont pas prêts à 100%. Voilà, ils arrivent très très vite. Alors, prochaine question en direct du public. Alors, la question est pour JD. Salut. Est-ce que tu vas refaire des gameplays sur tes jeux délirants, genre toucher des fesses ou des trucs comme ça? Tu parles de la vidéo toucher les culs? C'est ça, c'est la référence. Ouais, je vais refaire des gameplays, des faux gameplays de jeux vidéo, mais ça me prend vachement de temps à l'écrit, donc c'est vrai que j'en fais pas souvent. Mais oui. Merci pour ta question. Attends, juste, je réponds à une question qu'on m'a posée en live sur Twitter. On me demande si c'est pas trop dur d'être la seule fille. Alors sur scène, c'est un peu dur parce qu'il faut que je me défende. Mais sur YouTube, il y en a quand même beaucoup. Il faut bien les voir. Et n'hésitez pas, vous, les nanas, à venir sur YouTube. On a besoin de vous. Donc venez faire des vidéos sur YouTube. Alors, prochaine question, toujours avec du public en technique. Le grand JD, où est-ce que tu vas tourner ta prochaine vidéo paranormale? Ah, les fameuses vidéos paranormales. Alors, est-ce que tu as déjà une inspiration et c'est où? Alors, j'ai beaucoup de lieux qui sont en attente. J'ai 3-4 lieux. Mais ce sera pour l'année prochaine et je pense que ce sera en Suisse. Voilà. Merci de ta question. Tu peux venir chez nous parce qu'on a quelques petits problèmes avec certaines choses. On va expliquer. Tu peux venir, on t'invite. Ah, c'est beau ça. Alors, question qui nous vient tout droit à nouveau des réseaux sociaux. De Marie, alors, tu as dit que dans une de tes vidéos que tu faisais un autre métier à part youtubeur, lequel? Donc d'une manière générale, tiens, ceux qui ont un métier à côté, alors ce serait lequel? Et sinon, à part youtubeur, qu'est-ce que vous feriez, tiens? Moi, je crois que je suis le seul à avoir un métier à côté, non? Vous bossez pas... Il a le meilleur métier du monde, Top 10. Je suis traiteur charcutier. Non, je bosse dans une boîte d'informatique, rien de génial. Ni plus ni moins. Et pour les autres, alors, si vous n'étiez pas youtubeur, vous auriez aimé faire quoi?
Être quoi? Moi personnellement, avant d'être sur YouTube, j'étais sur les plateaux de cinéma, j'étais assistant réalisateur, voilà. Je m'occupais du planning, faire les films, tout ça. Donc déjà un amour pour la caméra. Ah toujours. C'est beau. Alors pour les autres? Moi, professeur, un métier chiant mais passionnant. C'est pour ça que je fais les vidéos en fait, pour être prof. Ouais. C'est important. Du coup, moi je te rejoins un peu, Chris, parce que j'ai fait de la formation pour adultes. Et à côté de ça, je rédige aussi beaucoup d'articles pour Internet. Voilà. Moi j'aurais aimé être physicien théoricien, mais ça demande trop d'années d'études, donc je vais rester dans YouTube. C'est mieux. Moi, je suis réalisateur à côté de Mizio. Salut, ça va? Alors prochaine question mais du public cette fois-ci. C'est pour savoir si vous êtes en couple. Question. Je vais l'annoncer depuis longtemps. Non tous, est-ce que chacun d'entre vous est en couple? Attends, ça c'est une bonne question. Nous, on est en couple, ensemble, tout va bien. Arrêtez. En fait, on est tous ensemble, en permanence. Non. Je suis la seule nana en plus, ça craint quoi. Non, mais la vraie question, c'est pourquoi tu poses cette question? Ça peut dire légèrement ça. Tu as quel âge? C'est pas forcément pour elle. Je rigole. Alors prochaine question qui est pour le grand JP cette fois-ci. Est-ce que tu vas refaire une vidéo du genre Samuel Editor? Oui, et j'en ai sorti une récemment là sur la drogue. Je sais pas si tu l'as vu. La drogue c'est pas bien. Voilà, c'était un peu dans On attend toujours la version 10h. Hein. Donc qu'est-ce que tu nous fais la version 10h? la semaine prochaine. Tu l'as pas vu? J'ai envie de dire que les questions sont très orientées du côté véritable et pas du côté top. On sent quand même le l'artistique quelque part. Avec les yeux et la bouche. Alors prochaine question, tu t'appelles Jeanne qui avait cette question par rapport à vos noms, je crois. Pour savoir pourquoi Doxeven et le chiffre C. Alors pourquoi Doxeven d'une manière générale? D'où viennent vos noms en fait? C'est marrant, c'est vraiment une question qu'on pose jamais. C'est la première fois qu'on me la pose. J'ai voilà. un chiffre 7, voilà. Chiffre préféré? Le malaise. Alors, donc, prochaine question cette fois-ci pas cooking mais un peu culinaire je crois. Le gros DJ, tu manges toujours McDo? Ah non, moi, ça fait très longtemps sérieusement que je mange pas du McDonald's. Voilà. Et à tous, quel est votre plat préféré? Le McDo. Le poisson. Oh, logique. Le curry au crabe. J'ai eu peur. T'as commencé ton mot, j'ai eu très peur. Moi je mange de la Je vais gerbe. déplacer mon tabouret de l'autre côté. Merde, on en a perdu un. Reste avec moi. Allez, dernière question pour conclure tout cela. Quelle est la chose la plus embarrassante qui vous soit arrivée dans votre vie? De rencontrer Top 10. Alors pour chacun, c'est pour chacun. La chose la plus embarrassante qui vous soit arrivée dans votre vie, c'était quoi? D'avoir fait une bataille de tomates dans une exposition d'art et d'avoir détruit un tableau. Mais c'est très moche. C'est moche. C'est moche. Ouais, on l'a fait exprès. Il m'est rien arrivé d'embarrassant. Si tout à l'heure, il y a une fille qui s'est évanouie dans ma file d'attente, Oui, j'ai vu. on m'a dit « Ah, t'as du succès et tout », mais en fait, elle a juste eu un coup de chaud. Bah moi, quand quelqu'un me regarde, et je suis très content qu'il me regarde, c'est quelqu'un que j'apprécie, et il vient vers moi et ensuite il continue son chemin, il tourne et en fait j'ai regardé quelqu'un derrière moi. Moment d'embarras. Voilà. Le moment. Et voilà, c'était ça le moment. C'était celui-là. Alors, Pareil, c'est ici les moments embarrassants quand on commence à signer un autographe et que quelqu'un nous dit non, c'est pas pour toi, c'est pour Doxeven. Ok, vas-y. J'ai eu le même genre que toi. J'ai demandé à quelqu'un quelle était sa vidéo préférée de Detopovar et en fait il m'a cité une vidéo de top 10. Je me suis sentie super mal. Non, ma pauvre. bon, alors les amis, je crois que on peut les remercier s'il vous plaît. Faites du bruit pour vous. Allez, tiens, énormissime. Et en tout cas, vraiment, un grand merci à vous pour nous avoir rejoints sur cette scène. Félicitations. Allez, attention, regardez selfie. Allez, attention.
C'est parti, un petit dernier, les mains en l'air s'il vous plaît. Yes. Allez, on les applaudit. Et merci les amis, parce que si on est sur scène, c'est grâce à vous tous. C'est grâce à vous, merci d'être là. C'est fini, au revoir. Meilleure journée du monde. Ce sera gravé dans ma mémoire.